dans Les Messagers du Christ, un moment consacré à la croissance spirituelle et à la foi vivante. Que cette parole éclaire votre chemin. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Shalom peuple de Dieu, nous voici encore aujourd'hui pour parler aussi d'un thème très important, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans cette émission, les messagers de Christ, nous voulons juste vous faire comprendre que tout le monde dans la vie aime la gloire. Tout le monde veut vivre la gloire dans sa vie. Tout le monde veut être excellent dans la vie. Or que nous oublions une chose, la gloire de Dieu, c'est quelque chose que Dieu doit te donner. Donc tu ne peux pas t'attribuer la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu ne s'attribue pas. La gloire de Dieu, on l'attribue. Donc c'est le supérieur, comme la Bible dit, sans contredire. L'inférieur est béni par les supérieurs. Donc nous avons aidé à beaucoup de son Kembo. Donc on peut comme il c'est l'Ankembo te yomoko, qui non ngai naza Kembo nzambe. Donc ngai nzamba tombolanga nzamba. Non, c'est Dieu qui doit te présenter. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 22, la Bible dit: et la gloire que tu m'as donnée, moi, je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc la gloire que Christ nous a donnée, c'est Dieu qui lui avait donné. Et quand il voulait partir, il a dit: je ne vous laisserai pas comme ça. Il a préféré nous laisser la gloire que Dieu lui a donnée. Vous voyez? Donc Christ, c'est Dieu qui lui a donné la gloire, étant son Père, et Christ étant notre Père, il nous laisse la gloire. Donc la gloire des aides. Donc la gloire, c'est Dieu qui les donne. Ne cherche pas des vaines gloires, ne cherche pas de faire quoi que ce soit pour que les gens puissent te voir célèbre ou quoi. Mais cherche plutôt d'être dans la présence de Dieu et que Dieu puisse te donner sa gloire. Parce que la gloire de Dieu est éternelle. La gloire de Dieu est arrivée. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc si Dieu t'a élevé, personne ne peut te rabaisser. Si Dieu t'a présenté, personne ne peut t'effacer. Voilà pourquoi la Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Donc si vous voulez la gloire sur cette terre, marche avec Dieu. Marche avec Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. Marie a marché avec Dieu, elle a vu la gloire de Dieu en devenant la mère de Jésus. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Tout le monde a besoin de la gloire. Avant que tu sois sorcier, tout le monde aime la gloire. Tout le monde veut la gloire. Mais où est-ce que tu trouveras la gloire? Tu trouveras la gloire entre les mains de Dieu. Parce que Christ, qui était Dieu, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas vu ça comme une poire arrachée, comme une part à défendre, mais il a tout laissé. Il est descendu sur cette terre. Il a pris ses corps humiliants, ses corps pleins de péchés pour venir nous sauver. Et la Bible dit: il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, de la mort de la croix, franchement humilié. Donc la Bible dit: donc il s'est humilié jusqu'à monter sur la croix, nu pour nous sauver. Et enfin, la Bible dit: Dieu l'a souverainement élevé. Dans la vie, si tu veux aller en avant, sois humble. Marche selon la volonté. Respecte tout le monde. Ne sois pas orgueilleux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont effacés parce qu'ils voulaient se faire voir qu'il est grand, qu'il est puissant. Aujourd'hui, ils le sont. Nous ne voulons pas citer des hommes politiques pour qu'on soit politique. Nous restons dans la parole de Dieu. Mais vous allez remarquer dans la Bible, l'orgueil de Saoul a fait que Dieu puisse l'enlever et mettre la vie. Tu vois? Donc la gloire, Dieu le donne auprès des hommes. Les gens qui respectent sa parole, les gens qui obéissent à sa voix, sont eux qui seront honorés. Voilà pourquoi même la Bible dit: à celui qui vaincra, il sera honoré, il sera élevé en dignité, il sera là où est Christ. Donc restez calme, restez dans la voie de Dieu, tu vas bénéficier de la gloire de Dieu. Et si nous sommes là, dans la présence de Dieu, parce que nous entendons un jour d'être enlevés pour être dans la gloire de Dieu, vivre
la présence de Dieu ensemble avec le Christ. Donc la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très important. Mais sois humble dans la vie. Marche avec beaucoup d'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose qui est très important. Si tu veux vivre la gloire, l'humilité, c'est un élément que tu ne peux pas négliger. La Bible dit, Jésus, devant Pilate, il a dit, si Dieu ne te donne pas le pouvoir, tu ne peux pas me condamner. Mais Jésus avait le pouvoir de se défendre. Vous avez vu quand Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, Jésus a remis ça. Et dit, si ma gloire était sur cette terre, j'allais ordonner que les anges descendent. Donc, Jésus était humble. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux être élevé, sois humble. Homme de Dieu, sois humble. Enfant de Dieu, sois humble. Entrepreneur, sois humble. Si tu es humble, tu vivras la gloire de Dieu dans tout ce que tu feras dans ta vie. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie chrétienne. La gloire de Dieu va jaillir là où il y a l'humilité. Donc, en fait, nous voulons seulement vous dire aujourd'hui que l'élément le plus important pour vivre la gloire, c'est l'humilité. Un homme humble sera toujours humble. L'humilité précède la gloire. Demeurer dans la présence de regarder Christ. C'est notre exemple à suivre. Christ était humble sur cette terre. Lui qui était élevé, il a accepté d'être dans une famille. Il a commencé dans une crèche, là où on élève le troupeau. Il n'a pas choisi une bonne maternité. Mais qui est élevé comme Jésus aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible, Dieu l'a souverainement élevé. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus du président, du roi, du grand, qui que ce soit. Sois humble, tu vas dire. Tu veux être élevé, sois humble. L'humilité précède. Enfant de Dieu, la gloire, on s'attribue pas la gloire, mais la gloire se donne parce que sans obéir, l'inférieur est venu par le supérieur. Restez dans la présence de Dieu, vous allez vivre la gloire comme Paul, vous allez vivre la gloire comme David, vous allez vivre la gloire comme Salomon, vous allez vivre la gloire comme tous ceux qui ont servi Dieu dans l'humilité avec la gloire de Dieu. Le miracle les accompagnait parce qu'ils étaient humbles. Ils marchaient selon la volonté de Dieu, ils marchaient selon la promesse de Dieu. La gloire de Dieu cette année est là. Nous sommes dans une année de gloire. Bénéficier de la gloire de Dieu, enfant de Dieu, à cause de l'humilité. Sois humble partout où tu vas marcher, Dieu va t'élever. Aujourd'hui tu souffres, mais demain, Dieu va t'élever. Aujourd'hui tu manques, mais demain, Dieu va t'élever. Même si tu ne manges rien, même si tu manges des habits, reste humble. Marche seulement sur la volonté de Dieu. La gloire de Dieu sera ta. Alors je te souhaite le succès dans tout ce que tu fais, dans ton entreprise, dans tes études, dans ton mariage, dans ton foyer, car la gloire de Dieu, la Bible dit, la gloire que Dieu m'a donnée, je peuple de Dieu. Aujourd'hui, limitons-la. Juste demander à Dieu de nous aider d'être humbles, parce que nous avons compris que Dieu résiste aux ouvriers, mais fait sa grâce aux hommes. Vivre la gloire de Dieu, c'est mon souhait cette année. Je ne veux pas que vous demeurez dans la souffrance. Vivez la gloire de Dieu sur tout le plan, et Dieu va vous élever dans le convenable. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages inspirants. Ces messages orientent notre vie vers la réussite, la stabilité, la prospérité à tous égards. Il est clair, les vérités bibliques apportent la compréhension, la sagesse et enseignent la voie de Dieu. Dieu attend que nous soyons des disciples fidèles, réceptifs et appliqués. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.